Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est du jamais vu en temps de paix qu'un chef d'État de fait, c'est-à-dire autoproclamé ou un putschiste, ou un chef d'État de droit, c'est-à-dire élu par le peuple, puisse diviser l'électorat d'une nation en deux camps diamétralement opposés. D'un côté, les militaires et les forces de la sécurité publique, et de l'autre côté, le peuple. C'est ce que Sassou Nguesso va tenter de faire d'ici le 21 mars prochain. Il s'agit bien là d'une insulte, ou plutôt d'une humiliation collective, que le dictateur Denis Sassou Nguesso est proche de réussir le défi qu'il a lancé contre ce pays et contre la population congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, aucun dictateur au monde n'a jamais tenté d'insulter ou d'humilier, trahir, traquer, affamer, brutaliser, terroriser et traumatiser, briser des millions de vies, surendetter pour rien un pays et les ruiner. Dans le cas de notre pays, le Congo-Brazzaville est devenu une poudrière. Et le tout en toute impunité, avec orgueil et rébellion. Je répète, historiquement, aucun dictateur au monde n'a jamais autant insulté, humilié, trahi, traqué, affamé, brutalisé, terrorisé, traumatisé, brisé des millions de vies, surendetté pour rien un pays, et les ruiner, les détruire, les rendre comme une poudrière, et le tout en toute impunité, avec orgueil et rébellion. Sinon ça cesserait, c'est du jamais vu. Qu'un tyran puisse damer l'âme de tout un peuple, acheter la conscience de toute une nation, de toute une élite, tout à son service. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre et qui va nous laisser une merde. Et nous sommes là et personne ne peut prendre les responsabilités de le chasser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le peuple congolais, tant civil, politique et militaire, devient le terrain d'observation des limites ou de la frontière d'humanité. Autrement dit, comment un peuple peut-il accepter l'inacceptable, l'insupportable, l'intolérable? Il y a dictateur et dictateur. Mais celui-là, il est contre vous, peuple congolais, contre votre nation. D'autres dictateurs ont toujours apporté l'éducation, les conditions de vie et les soins, l'alimentation, la justice et beaucoup de choses comme ça. Mais nous, chez nous, c'est le contraire. Il est venu pour détruire ce peuple et ce pays. Et c'est ce qu'il est en train de réussir. Il s'agit là d'une humiliation collective. Il s'agit d'une humiliation collective. Et donc, en attendant que les anthropologues, ethnologues du monde entier qui sont en train de faire leur boulot, parce qu'il y a des gens qui étudient ce qui se passe dans l'humanité, dans le monde entier. Et notre pays, le Congo, les Congolais sont devenus le terrain d'observation de ces experts-là, qui étudient l'anthropologie politique, sociale, qui étudient comment les comportements des peuples face au régime politique et autres. Donc nous, le Congo est devenu un terrain de jeu. Que vous soyez intellectuel, politicien, militaire et autres, les autres sont en train de se moquer de nous. Parce que ça n'a jamais été aussi faible. Parce que ce peuple-là est
aujourd'hui le terrain d'observation des autres peuples. Parce que le Congo, là, si on remplaçait seulement le tiers de cette population par la population du Burkina Faso ou du Soudan ou de l'Algérie, ça sous-tombe. Donc il y a un problème. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Cependant, pourquoi les Congolais sont-ils incapables de chasser Sassou Nguesso? Il a lancé 2 défis et qu'il a enfin des réussite. Parce que malgré la situation historique, c'est-à-dire depuis 2015 à nos jours, et le pays est dans la merde, il est dans le trou. Mais il continue à jouer à la diversion. Et voilà, on lance ici par là, et les gens morts à la part, comme si rien n'a changé. C'est-à-dire tout ce que nous avions dit en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, avec les mêmes drames et tragédies. On continue comme si rien n'était. Comme si les Congolais sont prédisposés ou ont été conditionnés à mourir à petit feu, bêtes. Parce qu'on ne change pas. J'ai remarqué, on revient là, ça soit passif, ça soit fait ça, ça soit... Non, attendez, c'est comme si, bon, à un moment donné, on doit se douter que peut-être que les Congolais acceptent la souffrance. Il y a des peuples comme ça. Hein. L'humiliation, l'indignité, plein de choses comme ça. Il faut s'interroger parce qu'il y a un souci. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors là que j'ai posé la question du savoir, pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de se mettre dans la rue ou de désobéir jusqu'à la fin? On désobéit, on bloque tout jusqu'à ce que ça se tombe. Ou on se met dans la rue et on fait comme ça. Et là, en lançant ces mots-là, j'en ai eu toutes les difficultés du monde. J'ai eu toutes les insultes, toutes les amalgames, les négationnismes, plein de trucs. Et j'ai dit non, mais c'est quoi ce peuple-là? Et donc je vais aller en détail pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas capables de se révolter. Je pense que c'est pour 2 raisons. La première raison est l'instrumentalisation depuis l'indépendance jusqu'à nos jours de la citoyenneté congolaise par appartenance. Remarquez, depuis l'indépendance, j'ai fait le découpage de ce qu'on disait pendant Yulu, qu'on disait pendant Massamba Deba, ce qu'on disait pendant Marangwabi, Sassou Nguesso Ayobi, et Pascal Lissouba, et Sassou Nguesso 2-3 aujourd'hui, en termes de droits et devoirs des citoyens. C'est-à-dire les mêmes amalgames, comme on l'a dit, les Bakongo, Babobi, Marangwabi. Ce sont des trucs comme ça. Yaka Noki Noki. Et plein de trucs comme ça. On peut en multiplier ça depuis ces années-là, depuis. Vous comprenez? Donc, la citoyenneté congolaise n'est pas nationale. On peut vous donner passeport, carte d'identité nationale, mais ça, bon, ben, dans la tête des Congolais, mentalité, habitude et comportement, ils ne se définissent pas Congolais. Ils pensent à des tribus, à des appartenances ethniques, géopolitiques, nord-sud et autres. Donc beaucoup sont dans la tête comme ça. Et ça, tout le monde a été entraîné et conditionné. Et même sous emprise de cette citoyenneté par appartenance. Mais quand vous cherchez à s'affranchir de cette citoyenneté par appartenance, alors là, vous allez être confronté à 2 situations. La première situation, c'est celle qui est alimentée par le régime en place. Le cas de Sassou Nguesso, c'est lui qui alimente l'appartenance ou la citoyenneté par appartenance. L'enjeu est de diviser pour régner. Quand vous allez, quand il y a une situation nationale, d'injustice, d'oppression et de la barbarie au niveau national, il y a des gens de leurs droits et devoirs des citoyens, ils ne peuvent pas accepter que cela se passe à l'est ou à l'ouest ou au nord ou au sud et à l'est, voilà. Mais quand vous allez dans cet état d'esprit de citoyenneté, comme on voit la citoyenneté en Occident, dans beaucoup de pays du monde, mais là vous allez être confronté à des colporteurs, à des vecteurs, à des pollinisateurs de la citoyenneté par appartenance. On va te demander, va d'abord t'occuper de ta tribu.
ou des membres de ta tribu, ou tu vois qu'il y a un membre de ta tribu qui a fait ça. Donc on va te mélanger ça, ça. Donc ça, c'est instrumentalisé par le régime en place. S'il y a des officines qui sont au sein du régime et qui font ces amalgames-là. Par exemple, moi je suis soi-disant, hein, pour la réalité là, hein, je suis nordiste, je suis de la région de Sassou Nguesso, je suis de la tribu de Makwa. Parfois, il m'arrivait, on dit qu'il y a des officines qui sont du nord, ou même du régime. Ils mettent les noms d'appartenance sudistes pour m'attaquer. Ayatonga, va t'occuper d'abord de Temakwa là-bas. Va t'occuper de Boshi là-bas. Va t'occuper des nordistes là-bas. Laisse-nous tranquilles. Et donc, ces gens-là qui font ça, ce sont des gens même du nord, au sein du régime. Ils mettent les noms, hein, des gardes du sud pour, voilà, alimenter ça. Et ils font pareil pour ceux du sud. Ils prennent des gens du sud, ils leur demandent d'alimenter les amalgames contre les nordistes. Mais ils oublient que dans le système Sassou Nguesso, des députés, ministres, sénateurs et tout ça, il y a aussi au nord comme au sud, c'est un système. Mais pour s'affranchir de l'idée du système, il faut d'abord se dire que non, je suis congolais d'abord. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, du droit, du vert, mais c'est difficile. Mais ce processus demande du temps. Pour l'instant, on n'y peut pas, puisque les gens sont entraînés, conditionnés à ça. La géopolitique nord-sud. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que le régime. Il y a aussi cette classe politico-diplômée, ou politique-intellectuelle, ou la classe politique. Et ils agissent pour leurs intérêts particuliers et partisans, liés à des conflits d'intérêts. Partisans et particuliers et partisans, bon, ben, il y a des gens, bon, ben, il y a beaucoup d'opportunistes que je vais vous expliquer. Et aussi beaucoup des conflits d'intérêts parce qu'il y a des réseaux francs-maçonniques, il y a des réseaux autres, ils veulent pas que... Et voilà, donc il y a beaucoup de choses là qui se passent que j'ai découvert ça. Je dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas que ce peuple-là est maudit, mais je dis que quand même, nous, on est comme des enfants, quoi. On chope tout, quoi. Et donc, voilà la réalité de la première raison pour laquelle il y a cette instrumentalisation de la citoyenneté par appartenance. Donc moi, quand il arrive une situation que je nous avons vu, par exemple les terroristes d'État dans le pool, je suis allé là-bas et dit non mais pourquoi, certains se demandent pourquoi ils se donnent autant d'énergie pour lutter contre ce qui se passe dans le pool alors qu'il est nordiste quoi, ou de la cuvette ou de voilà, comprenez? C'est comme on demande ici mais pourquoi quand il arrive des problèmes d'injustice ici en France, en Occident, le racisme contre les Noirs, mais pourquoi tous les Noirs ou les Blancs ou tout le monde se mélange pour aller lutter contre ce qui s'est passé, l'injustice qui s'est passée? On doit se poser cette question. Donc cette classe politico-diplômée, parce que le fait d'être diplômé vous donne déjà les droits de faire la politique, d'avoir un parti politique, de faire ceci, c'est ça. Donc il faut en tenir compte de cette réalité. Et des intellectuels, politico-intellectuels, classe politique. Donc nous allons rentrer en détail, parce que ces gens-là, ils ont pris leurs intérêts particuliers partisans, leurs conflits d'intérêts, au-dessus de l'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire être citoyen congolais? Pourquoi Aya Tonga, quand il critique un gars qui n'est pas de ma tribu, cela doit poser problème. On va dire non, répare d'abord, aller critiquer d'abord tes gars de Makwa là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe en Occident ici? Quand un noir est victime du racisme ou d'une bavure policière ou des plaies d'injustice, non mais ah tiens, il est d'abord de quelle tribu? Ah, il est de quelle tribu? Ah tiens, c'est un Malien, ah, c'est un Sénégalais, c'est un Camerounais, c'est un Angolais. Ah oui, c'est un Congolais. Oui, Congolais, bon, ben il est déjà de quelle tribu? On va faire ça comme ça, les gens, tu réfléchis ça comme ça. Mais ce qui alimente ça, retenez bien, autour de tous les, au sein et autour de tous les pouvoirs, depuis l'indépendance à nos jours, ce sont toujours les politico-intellectuels ou les politico-diplômés. Qu'on appelle la classe politique là. Ce sont les pires tribalistes. Ce sont les pires tribalistes parce que le pouvoir, au sein du pouvoir, par exemple le cas de Sassou Nguesso, ce qu'il fait, donc moi j'imagine que tous ceux qui sont autour de Sassou Nguesso, dans Sassou Nguesso sont des tribalistes parce qu'ils ne savent pas que l'État est impersonnel.
le bien commun, l'intérêt général. Mais ils ne savent pas ça. Voilà. Donc vous comprenez que c'est eux qui, en tête, qui instrumentalisent tout ce que nous vivons aujourd'hui comme citoyenneté par appartenance. Mais quand ils sont en Occident, oui, je suis fier d'être français, américain. Ils se vantent là, hein, beaucoup. Hein. J'ai des enfants en France, ils sont nationalité française ou américaine, ou ils se vantent comme ça. Mais eux là-bas, ils ne savent pas faire. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire, par exemple, en 2015, bon, pendant les manifestations, on a eu la polémique sur les quartiers nord et sud. Comme si les quartiers sud qui étaient partis au boulevard des armées ou le boulevard Raoul, si c'était vraiment les citoyens congolais, avec les opposants qui étaient là, s'ils allaient pour prendre le pouvoir, ils vont prendre le pouvoir. Il n'y avait pas besoin de dire non, on va attendre que les gars du Nord viennent pour qu'on aille prendre le pouvoir, ou inversement. C'est une citoyenneté, vous êtes citoyen congolais, vous allez vous manifester, vous allez prendre le pouvoir. Mais ils oublient le système, comme je vous l'ai dit. Combien de Sassou Nguesso a-t-il de députés ou de ministres ou de sénateurs ou des hauts fonctionnaires ou de tous ceux qui servent le régime qui ne sont pas embauchés? Est-ce que Sassou travaille qu'avec l'embauché? Il a du nord depuis la Likwala jusqu'à au Kwilu, en passant par la Songa, la Kivette ouest, les plateaux, le Poul, la Likumu, la Boisa, le Nyari. Oui. On est là, on les voit là. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ce tout, ces gens-là, ils continuent à faire. Parfois, on est pris comme dans une machine à laver, hein? On ne peut rien faire. Donc, il lance ça, il lance ça, il lance ça. Bon, à un moment donné, c'est décourageant. Résultat de course, on crée le climat de méfiance et de défiance. Or, le climat de méfiance et de défiance dans une lutte, c'est pas bon. Méfiance parce qu'on se méfie maintenant. Défiance, c'est-à-dire on s'évite. Et c'est pas bon. Et ça arrange le tyran, d'où les statu quo citoyens, pour que les joueurs soient dans la rue ou désobéissent jusqu'au bout. Donc ça crée ça. C'est honteux. C'est un système qui est contre la libération du pays. Et au sein, c'est toutes ces classes politico-diplômées, politico-intellectuelles, et tout ça qui sont, pour certains, au sein du régime, d'autres qui ne sont pas dans le régime, et donc, vous voyez, c'est un système. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. La deuxième raison pour laquelle nous sommes incapables de mobiliser le peuple et de le mettre dans la rue, puisqu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi peut être d'un coup d'État militaire salutaire, mais au vu de la situation de nos armées, bon, il ne faut pas encore, on ne sait pas, hein, peut-être, ben, on va voir après le 17 mars, puisque Sassou Nguesso va humilier cette armée le 17 mars, en se séparant du peuple. C'est la première fois au monde. Donc si l'armée accepte de s'être humiliée, à ce moment on dit oui, c'est bon. On ne peut même pas compter sur un coup d'État militaire salutaire, mais il reste euh, des défis qu'un peuple peut le faire. C'est le défi d'abord de la désobéissance civile. On bloque tout le pays avec des plans B, C, D derrière, et on arrive au rapport de force, le pays est bloqué, et Sassou ne peut plus rien faire, il va négocier, on va le faire. Si on ne le fait pas, non. Deuxièmement, on se met dans la rue et on les chasse. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Sinon, attendre la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. En attendant, le pays est déjà une poudrière. Le pays est déjà foutu là. Il est dit au fond du tout. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle nous sommes incapables de mettre les gens dans la rue ou d'aller jusqu'à la désobéissance civile est que du manque de leadership. On manque de leadership. Certes, Denis Sassou Nguesso a historiquement assassiné, éliminé tous ceux qui étaient les meilleurs des leaders d'opinion, les leaderships et autres. Beaucoup ont été éliminés. Mais à cause de notre naïveté, passivité, on l'a laissé faire. On voit bien les résultats. Donc, les leaders d'opinion, les meilleurs gens qui pouvaient mobiliser le peuple ont été éliminés, assassinés. N'oublions pas ceux qui sont en prison.
N'oublions pas le maximum qui est à l'étranger, mais qui est aussi traqué. Et donc, vous voyez ça, c'est une réalité, c'est vrai. Donc, nous manque des leadership crédibles, quelqu'un qui a une crédibilité. C'est pas né, j'ai parti, autre. Non, il faut une crédibilité. Vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun. De lendemain à conçu, de futur à édifier. Mais il faut quelqu'un qui a cette ambition, qui peut mobiliser, qui prend des risques, hein, de s'affronter à Sassou Nguesso dans la rue. Mais comment vous allez affronter Sassou Nguesso en tenant compte de la première raison d'y précédé, que le peuple là est divisé. Tu ne peux pas mobiliser à Brazzaville sans que tu ne parles de majorité Larry Congo. Ça, c'est sûr et certain. Il peut ajouter un peu des Téké, peut-être les Téké peuvent aussi mobiliser, puisque les Téké, les deux populations, puisque nous, avant d'être hommes politiques ou avant d'être militants ou citoyens, on est d'abord tout d'appartenance ethnique ou tribale. Donc les populations majoritaires à Brazzaville, ce sont les Larry Congo et les Téké. Donc si vous n'avez pas un leader qui est Téké ou comment on l'appelle, Larry Congo, ça ne marche pas. Vous avez vu en 2015, c'était au Kobi Salissa et Kolela qui ont mobilisé tout ce monde-là. Hein. Ils sont venus à cause de Kobi Salissa et Guy Pafé Kolela. On a vu Mounari en 2017, il a essayé un peu de mobiliser, personne n'est venu, 100 personnes. Avec Boao, ça a été échec. Parce que Boao, c'est la Likwala. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde là à Brazzaville. Et Mounari, bon, ben, c'est bébé, hein, c'est pas Bouyosi. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de monde là. Donc la population, 2 tiers de la population de cette ville-là, plus de 2 tiers est Larry Congo et Téké. Donc si vous n'avez pas contrôlé par ça, donc il faut un leader d'opinion au vu de la situation citoyenne actuelle qui est par appartenance. Donc celui qui peut mobiliser, c'est un leadership qui est soit Téké capable de, voilà, ou Larry Congo. Qui peut mettre les gens dans la rue. Mais a-t-il les couilles? Non, excusez-moi. A-t-il le courage de se mettre comme on a vu en Algérie, on a vu au Soudan, on a vu partout, les gens sont tenus, ils viennent nous tuer. On fait comme au temps de Martin Luther King, que ce soit de Nelson Mandela, de Sibon Bikon, on est au temps d'apartheid. Nous sommes de pire que, nous sommes au temps de l'apartheid, nous sommes au temps de des droits civiques aux États-Unis. Vous voyez comment les Malcolm X, les Martin Luther King, tous ces grands-là, nous sommes là dans ce régime-là. Sassou, c'était un mercenaire de la France-Afrique. Donc, il agit là sous ordre de la France. Donc, vous voyez que nous sommes en présence d'une puissance militaire qui est là, qui Sassou là. Donc, on peut, il y a eu des peuples comme en Afrique du Sud, ils ont lutté contre l'apartheid, c'était encore plus fort que ce que nous vivons au Congo. On a vu partout, partout. Donc, nous devons voir un leadership capable de fédérer une population déjà divisée par Denis Sassou Nguesso, par les politico-intellectuels ou les politico-diplômés. C'est déjà divisé par ces gens-là. Donc, comment faire? Lui, celui-là a des leviers. Soit mobiliser son électorat, hein, ses partisans, c'est-à-dire au cas où il y a, si se fédère Téké et Larry Congo là dans Brazzaville, et oui, les gens sont de la rue. Hein. Ils vont jusqu'au bout avec le plan A, B, C, D. Donc voilà, si on met les gens dans la rue, on ne va pas pour répartir. Non, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est comme un rouleau compresseur. C'est pas dire non, rentrez chez vous comme en 2015. Non, on ne rentre pas, on est chez nous. Mais qui peut dire ça? On est chez nous en suture. On a vu toutes les luttes là. Donc nous manque ce leadership là. Les meilleurs ont été éliminés. Et ceux qui sont en prison n'ont pas la possibilité aussi de mettre les gens dans la rue. Et s'ils demandaient même de mettre les gens de la rue, Mokoko a demandé la désobéissance civile en 2016, non? Et si ça a été? Non. Parce que Mokoko, bien sûr, on l'a voté, c'est un peuple qui ne connaît pas ses droits et devoirs. Et il y a eu ces colporteurs de la division et tout ça qui sont venus rentrer là, mettre le bazar, tout ça, le peuple en méfiance. Et voilà, voilà, ils vont en prison.
Comment aller vivre une alternance ou vivre des alternatives ou même une démocratie avec un peuple qui est déjà entraîné et conditionné à la citoyenneté par appartenance. Donc on attend notre leader. Bon, comme la ville de Brazzaville, elle est là, c'est les majorités là, donc voilà le statu quo. Et en attendant, Sassou déroule son rouleau compresseur contre ce peuple, l'ont en train de détruire. Puisque même au sein de cette classe politico-diplômée, politico-intellectuelle et autres, ils ont leurs intérêts particuliers partisans que je vais vous expliquer. Donc vous imaginez que pour la première raison pour laquelle Sassou Nguesso est difficile à dégager, malgré la situation économique, politique, humanitaire et autres, c'est l'instrumentalisation de notre citoyenneté. Donc celui qui contrôle Brazzaville, celui qui peut mobiliser les gens. C'est tout. Pour chasser Sassou Nguesso, passer le pouvoir à Brazzaville. La deuxième, c'est tout ce monde manque de leadership crédible. Les gens qu'on va prendre les risques derrière lui, on sait qu'il tient, il est courageux, il est capable. Or, ce monde-là, il nous manque parce que depuis déjà 40 ans, Sassou n'a cessé d'éliminer méthodiquement tout ce qu'il avait déjà observé qui c'est pour être les leaders d'opinion, les leaderships et autres, ils ont tous éliminé. Beaucoup sont en exil. Vous avez tout compris? Donc nous avons eu quelqu'un qui était venu là contre ce pays. Mais c'est à nous de prendre notre responsabilité, mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, le problème que nous pose cette classe politique-là, que je vais vous expliquer, parce que ce sont les politico-diplômés ou des politico-intellectuels qui nous posent bien des soucis. Si ça n'est pas dégageable, c'est à cause d'eux, nous, moi, je peux dire moi aussi. On fait partie, même si, malgré ma volonté, bon, je suis toujours en proie à tous ces gens-là qui viennent m'attaquer, me faire ceci, puisque c'est leur mission. Il ne faut pas qu'il y ait d'unité, ni quoi que ce soit dans ce pays. Sinon, ça s'ouvre. Voilà, donc ils sont là, ils travaillent. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Au point de vue politique, au niveau de la dictature de Denis Sassou Nguesso et de l'opposition, qu'elle soit fausse ou vraie ou autre, et de la classe politico-diplômée ou politico-intellectuelle, et qu'est-ce que l'on constate? Ou que constatons-nous depuis 2015? Au niveau de la dictature, elle n'a cessé d'apporter l'injustice à l'injustice, l'oppression à l'oppression, la barbarie à la barbarie, la haute trahison à la haute trahison. Cela veut dire que Denis Sassou Nguesso a tout essayé, et continue d'ailleurs de tout essayer contre vous, peuple congolais, tant civil, politique et militaire. Ce peuple-là, qui tue à petit feu et en masse. DSN, Denis Sassou Nguesso, a tout essayé et continue d'ailleurs de tout essayer contre ce peuple, contre ce pays, qu'il a surendetté pour rien, ruiné et détruit. Ce pays est devenu une poudrière, mais rien n'y bouge. Soit pour entendre simplement la voix du peuple, de montrer que nous sommes là, soit pour les menacer en tant que peuple, qu'on est là, soit pour les chasser. Rien du tout. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au niveau de l'opposition politique ou de la classe politico-diplômée ou politico-intellectuelle, qu'est-ce que l'on constate depuis 2015 déjà? 1. La création et la multiplication des associations bidons et surtout des partis politiques. Remarquez-vous. Il n'y a eu que ça. Multiplication des associations et des partis politiques. Si bien que notre pays est devenu le pays le plus partisé, politisé au monde par tête d'habitants, soit 200 partis politiques répartis pour 2 tiers à l'échelle nationale et le tiers à l'étranger et dans la diaspora.
Or, on ne fait pas de l'opposition dans une dictature. On fait de la résistance et de la dissidence. Bon, ces partis politiques-là qui sont créés sont souvent d'appartenance euh, ethnique, tribale, géopolitique nord-sud et autres. Bon, ces partis politiques sont créés d'abord pour accompagner la tyrannie, car les chefs de ces partis sont souvent des auxiliaires, des accompagnateurs de la dictature. Ce sont des fonds de commerce. Et la dictature de Denis Sassou Nguesso comme leur compagnie d'assurance, parce qu'ils prennent leur parti politique là comme des fonds de commerce. Et la dictature de Sassou Nguesso comme leur compagnie d'assurance. Ces partis sont créés par, la plupart du temps, par des opportunistes, des assoiffés de pouvoir et d'élévation, hein, cherchent à s'élever au rang social par la politique. Ils pensent que, bon, ben, il est temps de créer un parti politique, peut-être que je prendrai, je pourrai avoir un pouvoir, ou peut-être je peux être vu par un éducateur, ou j'attends pour le pouvoir. 200 partis politiques. 200 partis politiques. L'Allemagne, c'est-à-dire les partis politiques au Congo, ça regroupe l'ensemble des partis politiques dans l'Occident. Vous prenez tout l'Occident, les pays, si vous prenez tous les partis politiques dans tous les pays occidentaux, c'est la somme des partis politiques des pays occidentaux, dans les pays occidentaux, c'est le nombre de nos partis politiques d'un pays, le Congo-Brazzaville. Vous imaginez, il y a un problème. C'est comme les églises. Les églises, les réveils qui sortent par-ci, par-là, par-là. Donc il y a un problème. Il y a un marché, il y a un fonds de commerce, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment un pays de 342 000 km, de 5 millions d'habitants, peut avoir 200 partis politiques? Mesdames et messieurs, historiquement, depuis Marine Ngouabi, 2 tiers de la classe politico-diplômée ou politico-intellectuelle font souvent la politique du ventre. Ils sont souvent là à la quête du mangeoire. Eh bien oui, ces gens-là n'ont ni principe ni conviction. Ce sont des girouettes. Ce sont des girouettes. Et pourquoi? Parce que historiquement, déjà, comment Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979? Parce que Marine Ngouabi serrait les ceintures. C'était celui qui faisait l'apologie de ne pas être riche, quoi. On voit pas, il ne voulait pas s'enrichir. D'abord, il est mort, il ne s'était pas enrichi, hein, comme le fit les Massaba Deba et tout ce monde-là. Hein. Mais Sassou arrive là en 1977, après avoir assassiné le commandant Marine Ngouabi, son mentor. Il a pris le caisse de l'État, où est-ce qu'il sortait l'argent? Il a alimenté toute la classe politique, les membres du Parti congolais du travail. Il les a tous gâtés d'argent. Alors que les gens qui, ah oui, l'impérialisme, le capitalisme, voilà, donc ils ont pris tout ça. Donc c'était des gens qui n'ont pas de conviction, n'ont pas de principe. On les a gâtés, on leur a acheté leur conscience, ils sont allés trahir Yobi. Souvenez-vous en 1990, vous avez par exemple pu voir au passage du monopartisme au multipartisme, après la conférence de la Bolle de juin 1990. Et puis, l'avènement des multipartismes. Donc, nous, c'était la transition. Mais j'ai vu cette fronde-là. Moi, j'ai vu sincèrement. J'avais un ami qui enseignait les sciences physiques au lycée Chaminade. En 91, là. Il faisait les sciences physiques. Et il n'était pas du Nord, hein. Et nous, à chaque fois, bon, lui, il prenait son bus, il prenait le bus à Bayardel pour aller, bon, on partait pour lui, il descendait à Wenzé, mais je partais juste à Mikalo, hein, ok, très bien. Et donc, il a dit, mais c'est pas possible, tous ces gens-là qu'on voyait, ils étaient tous au PCT. Mais nous sommes courus, maintenant c'est le Souba. D'autres sont au MCDD décollé là. D'autres sont les transfuges. Résultat du coup, ils sont allés, c'est le Souba. Ils l'ont trahi, non?
Ce sont les gens sans conviction. On dit non, non. Tu étais dur, les durs du PCT. Tu fouilles là dès qu'il y a ça. Bon, vous avez par exemple pu voir en 2016 aussi. Beaucoup sont venus vers Mokoko. Dès qu'ils l'ont emprisonné, ils sont repartis. C'est quoi cette classe? Ça n'a pas changé. Et ça depuis déjà plus de 50 ans. Ça ne va pas changer comme ça. Donc nous avons un problème avec cette classe politique-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, les raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à s'entendre comme un peuple contre le dénominateur commun Denis Sassou Nguesso dégage en cause, ce sont les intérêts particuliers et partisans. Les gens pensent à la politique du ventre. Tu vois quelqu'un qui passe comme ça, le matin il est là, et le soir il va prendre l'argent, c'est Sassou ou Kassek, régime politique. J'ai vu les gens qui changent comme ça. Moi en 2016, hein, je vous rappelle, hein, moi j'ai eu des gens ici qui sont foncés depuis des années, qu'on connaissait au pays, hein, pendant la truc là, comme Mokoko montait là, on était là à 2 pas de l'élection. J'ai vu des gens qu'on rencontre qui m'appelaient, qui me voulaient, aïe aïe aïe, dès que Mokoko est emprisonné, pouf, ils sont partis. Moi, il n'y a pas de problème, moi je savais déjà. Je savais déjà que bon, ben, c'est comme ça. Donc il faut comprendre que nous avons ce problème anthropologique avec notre classe politique. Ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des convictions, ce n'est pas des visions. Il peut m'écrire là, projet des sociétés, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de contenu puisque c'est des gens, c'est la tête. Il faut avoir des gens qui ont la conviction. Ce n'est pas que le parti politique ou, comment on appelle ça, projet de société. Non, ça ne veut rien dire. Il faut d'abord qu'on mesure la crédibilité de la personne par ses convictions, par ses principes, par ses visions. Tout ça, c'est un ensemble. Or, nous, les meilleurs des meilleurs ont été assassinés par Sassou, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Imaginez tout ce que Sassou a assassiné depuis 1979 déjà, même 1977. À nos jours, si ces gens-là, on sera dans ce pays, sera comme ça, bon, il les a tous éliminés. Il continue à les éliminer. Même ceux qui les servent, les collaborateurs et tout ça. Il va les éliminer parce qu'il a une technique, il sait qui est qui, il prévoit de tuer. Il fait tout ça. Donc vous êtes là dans un pays, il n'y a plus des gens capables d'oser dire non à lui ou de mettre les gens dans la rue et d'affronter Sassou Nguesso. Mais après lui, combien d'autres victimes? C'est ça le problème. Parce que Sassou n'est pas éternel. Il va partir, il va tomber là. Maintenant, après, est-ce que les gens sont entraînés, conditionnés, ils ont appris ça? C'est ça les dangers. Parce qu'à la chute de la dictature de Sassou Nguesso, si on ne prend pas conscient de ce que je vous dis, on risque de choper, hein, de prendre encore un autre criminel, ou un autre quelqu'un, ou un régime qui va fonctionner pareil, mais même peut certes apporter les conditions de vie au peuple, mais à côté, il va attaquer ces gens-là de manière où ça soit fait. C'est du pain béni, puisqu'avec ce peuple-là que j'ai mesuré. C'est les raisons pour lesquelles j'alerte, je vais être conscient non seulement du régime, et regarde les méthodes que vous avez fait contre ce peuple. Les autres vont utiliser ces gens-là. Les gens du régime seront utilisés. Et pour contre vous-même. Vous voyez déjà ça, c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, donc il y a trop d'intérêts particuliers partisans au-dessus de l'intérêt général. Donc quelqu'un qui a fait ses études, qui a échoué, qui a fait de la vie, n'a pas réussi la vie ou pas accompagné, il croit que bon, avec la politique, il va devenir riche, il va faire ceci. C'est ça. Dès qu'on appelle là, ils sont nombreux ici dans la diaspora. Un qui a dit que si Sassou fait son hold-up électoral, il met l'avion au Bourget, vous allez voir plein de gens prendre l'avion au Bourget et rentrer au pays là-bas. Même si on connaît le passif depuis 40, 50 ans de ce pays, celui qui a détruit des vies, des millions de vies, a détruit tout un pays, mais ils vont aller. C'est comme ça. Il y a même un avocat qui fait l'apologie de la dictature. Il est au Canada, dans un pays développé. Il dit, Sassou, il faut encore les donner 5 ans parce que c'est l'homme d'expérience, parce qu'on entend de Covid, de la crise mondiale, autres. Quelqu'un qui a ruiné, détruit un peuple, un pays, il faut lui donner quoi? Je dis, il y a des fous, il est fou, les gars. Quelqu'un comme ça sous-tend que demain, par appartenance ou par ceci, qui est un avocat autre, me dit, il faut faire attention avec ces gens des gens-là. Donc, vous voyez déjà, c'est dangereux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Il n'y a pas que les intérêts particuliers partisans de cette classe politico-diplômée ou politico-intellectuelle ou autre. Il y a les problèmes des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts font des soucis. Parce que vous avez des formations. Il y a d'autres qui veulent qu'il y ait qu'un franc-maçon. Qu'il soit opposant, dissident, ils ne veulent pas que dans ce pays, il n'y ait pas quelqu'un qui n'est pas franc-maçon. Parce qu'ils sont comme ça. Donc ça sous-tombe, mais il faut trouver un autre franc-maçon. Ils sont comme ça.
Il n'y a pas que les francs-maçons, il y a aussi la Saint-Barthélemy entre les catholiques et les protestants dans ce pays. Hein. Il y a des, il y a des, il y a des courants politiques ici, dans notre pays, où il y a des cathos, ou de l'autre côté les protestants. Il y a la Saint-Barthélemy. Hein. Et comme Youlou, bah, ça va débat, des choses comme ça. Hein. Et donc, beaucoup de choses, je ne vais pas aller en détail. Je vous dis sincèrement, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. N'oublions pas la France-Afrique. Il y a des gens qui sont pour la France-Afrique, qu'elle continue comme ça. On ne veut pas sortir de la France, on veut rester comme ça. Il y a des gens comme ça. Ils travaillent pour la France-Afrique, là, des conflits d'intérêts. Vous allez faire quoi? Vous allez trouver quelqu'un. Moi, j'arrive là. Je ne suis pas France-Africain. Je suis pour la France-Afrique des peuples. Je ne suis pas franc-maçon. Je vais me confondre avec les francs-maçons. Je ne suis pas... bon, je suis certes catholique. Bon, je suis animé, ça. Hein, bon, en fait, je serais... Bon, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je serais moitié athée, moitié agnostiste. Bon, ou... voilà, donc moi, bon, on dit catholique. Je suis tendance catholique. Bon, très bien. Mais attends, moi je ne prends pas. Au niveau politique, non, je différencie que je suis catholique, mais je ne suis pas. Mais vous allez confronter avec ces réseaux, ils sont là. Donc on a vu ça. On a vu ça ici dans la diaspora. C'est des gens structurés organisés par ces trucs-là. Et tu te retrouves. Si tu n'es pas dit nécessite, tu vas te trouver dans. Voilà. Voilà. Il faut comprendre ça. Et ça, c'est historiquement depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Ça n'a pas changé. Donc il faut en tenir compte de ça. Et comment vous allez mobiliser les gens avec les intérêts particuliers partisans, avec les conflits d'intérêts. N'oublions pas le tribalisme, l'ethnocentrique et la géopolitique inconsciente. Parce que certains ont des associations, ils sont 100% du nord ou du sud, ou souvent qu'il y a un truc qui est du nord. Ah oui, mais vous êtes que nordiste, vous êtes tribaliste. Et un qui est du sud, ah oui, c'est des tribalistes, les sudistes. Non, voilà, on mélange ça. Comment un peuple comme ça, donc on crée le bazar qui fait que Sassou Nguesso est là. Donc nous sommes incapables de mobiliser les gens, c'est à cause de des raisons précises. Et je l'avais même dit, et ce qui est beaucoup de ceux qui reconnaissent, je dis que ce n'est pas la condition sociale catastrophique, même humanitaire, qui va faire que les Congolais soient dans la rue. Parce qu'il y a trop d'enjeux entre nous-mêmes. On est là que pour diviser. C'est le jeu. Pour que nous soyons unis, il faut mettre un blanc. Il faut qu'on ait ennemi un blanc. Et on est unis. Comme au temps de l'esclavage, la colonisation, on luttait contre le blanc. Maintenant, entre nous, il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc, ceux qui veulent diviser ce peuple, ils mettent un noir, comme l'ont fait là. La Force Afrique a bien fait du travail. Donc là, on se divise. Maintenant, on va aux tribus, on va à la géopolitique nord-sud. En plus, on vous apporte ces organisations-là, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit tout cela, mélanger ça, et les conflits d'intérêts, les conflits. Donc, tout ça, on abuse. Ça, on a compris. Et là, il est en train de détruire un pays. Il va partir, il doit partir. Mais qu'est-ce que ce sera le Congo après lui? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons des gros soucis. Parce que, comment penser qu'à la politique, alors au lieu de penser à l'intérêt général? Et pourquoi? Parce que notre pays est en train d'être vendu à la découpe. Morceau par morceau. Et nous, la politique, on fait quoi? Vous avez 200 partis politiques pour faire quoi? 200 partis politiques pour dire non, mais écoutez, arrêtez de vendre le pays à la découpe. Nous sommes des gens de conviction haute. On structure une manifestation ou on structure une désobéissance civile du nord au sud, à l'est à l'ouest, ou à Brazzaville et autres. Vous avez 200 partis politiques. Il est en train de vendre ce pays à la découpe. Il y a la destruction totale de ce pays. Vous partez de la Likwala. Le bois de la Likwala est coupé et envoyé par les Cameroun en toute illégalité. La Songa, pareil. La Kivet Ouest avec les mines solides. Vous avez vu la déforestation et les métaux lourds et tout compagnie perturber tout l'écosystème. On a vu dans les Koumou, sur les Bayaka, dans les massifs du Chahu. Vous avez vu, au secours du bois, on coupe là-bas. Je t'ai dit, attends, c'est pas possible. On ne va pas parler du côté de la Boanzia, que ce soit du côté des Fouati sur les trucs de cuivre là. Mais n'oublions pas tous les Nyari. Hein. Les mines Mayoko, que ce soit le bois qu'on coupe là-bas, en toute illégalité. N'oublions pas, Pointe-Noire, le Quilou, c'est lui qui a subi quand même le pire dégât écologique. Il a enlevé d'abord 90% de notre richesse. Et puis on va lui laisser les mers de pétrole, les nappes phréatiques qui ont pollué toutes les nappes phréatiques du Quilou, presque.
On vient de voir les dégazages des eaux là, autour de Pointe-Noire là, parce que la nature aurait du vide. Il y a un pays qui a une poubelle. C'est comme tout le monde. Ah tiens, il y a un coin là-bas, on peut aller chier. On va faire caca là-bas. Ça devient un endroit où tout le monde vient chier ou pisser. Donc, tout bateau qui passe là-bas, approchez-vous des côtes congolaises, allez dégazer là-bas. Bon, ben ça va là-bas, tranquille, parce que c'est un pays où il y a une poubelle. Vous voyez déjà ça? Vous êtes en train de faire la politique avec des partis politiques. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas de parti politique. Je n'aurai aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Historiquement, j'ai fait le PCT. C'est vrai. À l'université. C'était le premier secrétaire de l'UGC, de la FENAGES et tout ça, la faculté de son. Mais je n'ai plus ce politique. Moi, je suis quelqu'un pratique. Je n'ai pas de la politique. Je ne veux pas qu'on fait la politique. Je veux du pratique. La destruction de notre écosystème. Eh bien oui. Vous voyez qu'il y a les terres qui sont en train d'être vendues à la découpe. Majoritairement dans le sud. Ils ont dépeuplé tous les poules. Ils ont en train de faire là. Vous avez 200 partis politiques qui servent à quoi? 200 partis politiques. On détruit nos écosystèmes, notre patrimoine commun. Les ventes de nos terres qui sont là. Et tous ces trucs-là vont rentrer dans ce qu'on appelle la jurisprudence. Quel contentieux nous allons avoir pour récupérer nos terres hautes? On va faire des batailles juridiques. Des gens qui ont acheté nos terres ont été bradés. Hein? Moins de temps, il va donner une valeur ajoutée que moi j'ai acheté ça, ça, ça. Ça devient, tous les pays deviennent à des gens étrangers qui ont acheté ça. C'est-à-dire, attendez, est-ce qu'il faut vous vendre les États-Unis ou la France, les terres de France comme ça, comme on le fait, ou tout? Attendez, non, il n'y a pas que les terres, mais nous avons les forêts. Hein, les terres là représentent les forêts. Il y a des minerais, il y a des mines solides, il y a de l'or, des diamants, tout ça. On vous donne une grande surface comme ça, où il y a des mines de diamants, du bois, de l'eau, de tout ça, à un monsieur qui prend ça à minimum 1 million d'euros. Alors que toute cette partie valait peut-être presque 2, 5 milliards. Le patrimoine de l'État n'est pas vendable. On ne peut pas vendre ça comme ça. Mais ils ont vendu ça. Ils continuent là. Et vous êtes en train de dire 200 partis politiques. Pour faire quoi? Et honte. 200 partis politiques. Et ils sont de l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas que politique. Hein? Non. Ils appellent d'abord la politique. Pensez que dégager ça sous. Parce que nous avons beaucoup de choses. Parce que nous pensons tous les temps à penser politique. Au lieu de penser économie. Au lieu de penser intérêt général. On peut poser plein de choses. Vous avez créé des partis. J'en ai vu des partis ici depuis des années. Beaucoup ont disparu, d'autres ont fait ceci, d'autres sont allés chez Sassou, d'autres ont fait ça. Mais c'est pas bon, c'est l'indignité, c'est ça, c'est minable. Vous allez faire ça, parti politique, candidat. Ah, moi je suis président de tel parti. Non, 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 non. Aya pouvait créer un parti politique si je voulais faire la politique. Puis si j'en ai fait la politique. Je peux faire, j'ai des convictions. J'ai des convictions. J'ai des principes en politique. Donc, je ne peux pas aller rentrer dans un parti politique où il y a des gens qui sont que des commerçants. Ils font des affaires. Et derrière ces affaires avec ça porte parfois la mort, la trahison, la honte, le déshonneur, tout compagnie. Donc, vous êtes pourris comme eux. 200 partis politiques au Congo. Au moment où le pays est en train d'être démoli, détruit et autres. À quoi servent ces partis politiques? Dites-nous. Parti politique, c'est d'abord pour prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Ils sont pays organisés, structurés et coordonner l'action pour que la population soit dans la rue ou désobéir jusqu'au rapport de force. Parti politique, 200 partis politiques. Vous allez partir que vous êtes membre d'un parti politique au Congo pendant que le pays est en danger. Sassou disait que quand la constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je dis que quand le pays est en danger, les politiciens doivent prendre leurs responsabilités. La responsabilité n'est pas de créer des partis ou aller à des élections ou autres. La responsabilité de comment mettre les gens dans la rue. Comment chasser les tyrans. Pour qu'on soit libre, digne et heureux chez nous. Parce qu'on ne fait pas de la politique ou de l'opposition dans une dictature. On fait de la résistance. On fait de la dissidence. On joue à l'action. On va s'affronter à la tyrannie pour qu'elle dégage. Il nous fout la paix. Mais vous êtes là en train de faire quoi? 200 partis politiques. C'est pas vrai. Donc, voyez cette classe intellectuelle, ou politico-intellectuelle, ou politico-diplomate, tous ceux qui n'ont que leurs intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt général,
tous ceux qui ont l'air conflit d'intérêts au-dessus de l'intérêt général, tous ceux qui ont du tribalisme inconscient ou autre. Et voilà. Mais on voit bien les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso depuis ces 60 ans de notre lâcheté collective. Donc, on a neutralisé les meilleurs des meilleurs de nos politiciens qui étaient au pays, qui ont été tous éliminés. Moi je veux quand même, dis-moi, déjà pour moi, à Makwa, j'en ai eu 3 déjà. Imaginez-vous qu'Avouko était encore vivant. C'est vrai que ça se fait là. Imaginez qu'Horizon Sikonga était encore vivant. Mais il a tué Horizon Sikonga en 89, a tué Abouko en 2013, non? Et là, il a emprisonné Mokoko, non? Déjà pour ça, des gros valeurs ajoutées de la tribu des Aquas, chez moi. Et donc, vous avez déjà compris ça. On peut en multiplier dans l'ensemble des pays. Au nord, avec Katali, les Mutando. Mutando, qui pourrait rester là. Même Turo, des plateaux, il pourrait rester à dire non, mais attends, à un moment donné, non, non, non. Même petit Adoua. Adoua pourrait dire non, 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 c'est pas possible, on va plus continuer comme ça. Puisque Dabira, d'ailleurs, qui était vraiment infidèle au régime, l'a dit non, 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 non. Voilà. Mais donc, il les a tous éliminés, même Morondélé, le général. Il a éliminé tout. Sur combien de fois au sud? Et il y a des Sudis qui continuent à jouer ça. Nous sommes dans un piège mortuaire. Avec quelqu'un qui est rodé, qui a les moyens de l'État, il a des partenaires, il a tout là, lié aux mafias, au crime organisé et plein de trucs avec les intérêts France-Afrique et tout compagnie. Donc nous sommes dans un truc en danger. Et vous continuez à jouer comme si c'était normal. Moi, j'ai dit que les gens là ne sont pas normaux. Liquidez vos partis politiques maintenant. Préparez-vous collectivement à se mettre et à préparer que le peuple désobéisse avec le plan ABCD. En 1963, quand on a éjecté Youlou, il y avait que Youlou voulait créer soi-disant un parti unique, mais après, bon, ben, il y avait les plans B, il y avait les populations de la rue. Les syndicats de la rue, Youlou a tout volé, Youlou a tout volé. On s'en a mis conscience au vu de la situation géostratégique de l'époque, puisque lui, il était un catho. Et après, il y avait l'assassinat du premier président catholique américain, Kennedy. Donc, deux cathos, hein. Youlou Kato, Kennedy Kato. Mais on l'a assassiné en 63, Youlou tombe. Maintenant, aujourd'hui, nous avons le deuxième président catho américain de l'histoire américaine. Depuis 200 ans de l'histoire des États-Unis, le deuxième président catholique américain, c'est Joe Biden. Maintenant, on va savoir. Parce que ça se va humilier les cathos le 21 mars 2021. Bon, vous savez que les États ont que des intérêts, hein? Même la religion, ça ne veut rien dire maintenant. 1979, on veut faire la motion de censure contre le comité militaire du parti. C'était un comité militaire qui était adossé au PCT. Mais c'est le PTT qui devait dire non ou le... Bon, c'est terrible, les gens vraiment sont bêtes. Hein. Yobi était vraiment bête. Hein. Et donc, ils vont faire les trucs là. Yobi, motion de censure contre eux. Mais en l'entendant, bon, 77 à 99, à 79 là, ce soit déjà inondé tous les membres du comité militaire du parti de l'argent, l'argent, l'argent. Les hommes politiques congolais, ils sont... Voilà, ils vendent tout, ils peuvent vendre tout ce qui est les... Voilà. Et voilà, ça se passe. Et au moment où il faut là-bas, motion contre Yobi, dans la rue, Yobi a tout volé, Yobi a tout volé. Voilà. Ça, c'est le plan ABC. C'est pas un mort d'homme, il n'y a pas eu de mort d'homme. Il y a eu mort d'homme en 97. Puisque ça se va pour, soi-disant, élection. Il fait le jeu là, bouillir élection. Et après, il avait déjà préparé son coup d'État. On voit la suite. On a voulu faire cette expérience au Centrafrique avec Touadéra. Ça s'est raté. Heureusement, Touadéra avait déjà prévenu. Il a fait venir les risques. Ils ont voulu faire le coup d'État. Que Bouzizé va là-bas, il va faire ceci, ceci. Bon, bah, après, ils ont voulu faire le coup d'État, ils ont raté. Donc, on connaît bien les plans. Sassou Nguesso, en 2016, il a fait pareil. Les plans, ah, bon, ben, il va à l'élection, mais il savait bien qu'il allait tricher. Mais en plus, il devait emprisonner Mokoko et il a même appelé à aller au deuxième tour. Il y avait un deuxième tour. Il a dit non, 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 non. Et il a emprisonné, il allait faire la guerre, diversion des guerres de terroristes d'État dans le pool avec tout ça. Donc là, il continue. Et nous sommes là en train de faire quoi? De jouer quoi?
civils, politiques et militaires gagnent dans un pays. Nous sommes... Voilà, donc je suis là pour alerter les uns et les autres du danger, des Sassou, que nous avons perdu du monde, des vies sont perdues, ils vont perdre parce qu'à petit feu et en masse, il est en train de nous tuer. Tout le monde va mourir dans ce pays. Les gens ont peur de se révolter pour mourir. Ils ont peur de se révolter pour mourir. Mais restons à la maison, ne pas se révolter, ils meurent en mars. Alors, faut-il sauver 1000 personnes, ou plutôt, faut-il sacrifier 1000 personnes pour sauver 5 millions de Congolais ou non? Ou inversement, c'est-à-dire sacrifier 5 millions de Congolais et sauver 1000 personnes qui nous foutent la merde dans ce pays. Vous avez tout compris? Je vous remercie.